Zolki, le podcast, votre rendez-vous deux roues bimensuel. Analyse, archives, récits et histoires vraies. Découvrez la moto sous un nouvel angle, à travers le regard de Zolki. Salut à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose aujourd'hui de parler du Biker 1%, autrement appelé en anglais le Biker 1%er. Le sujet s'adresse à tous ceux qui envisageraient de rejoindre un MC Biker 1%. On a trouvé bon aujourd'hui de vous donner quelques conseils et quelques informations sur le sujet pour mieux cerner la chose. Alors que veut dire ce fameux 1% dans le Biker 1%? Déjà, ne croyez pas que c'est une statistique, en tout cas pas une vraie statistique. Le terme 1% fait référence en fait à une anecdote qui est liée à un rallye de motards qui s'est passé en 1947 à Hollister en Californie et l'événement aurait, selon certaines sources, tourné à l'émeute. À la suite de ce rallye, la presse aurait demandé au cours d'une interview à l'American Motorcycle Association si tous les motards étaient des criminels. Et ce à quoi l'association aurait répondu 99% des motards étaient des gens honnêtes et non des criminels. Alors par défi et par désir de provoquer les autorités, les clubs de motards les plus violents se mirent à arborer le 1% comme une marque de fierté pour montrer leur appartenance au monde des hors-la-loi. On peut donc parler de motards hors-la-loi, de motards criminalisés quand on parle des clubs de motards arborant le patch 1%. On les appelle aussi 1%istes ou 1%ers. Ceci étant dit, dans les faits, tous les bikers 1% ne sont pas forcément des criminels, ou du moins pas tous, et en tout cas pas publiquement. La majorité des membres de MC 1% ont une vie publique normale, comme les clubs tels que Hells Angels, Outlaws, Bandidos, Mongols, Pagans, Vagos, etc. Ils ont un job, ils paient leurs impôts, ils ont même une vie de famille. Les bikers 1% respectent, tout du moins officiellement, les lois, mais rejettent les règles de la société civile. Ils préfèrent afficher leur statut de marginaux, attachés aux règles et aux mœurs du club. Et ils choisissent de vivre selon le mode de vie des MC 1%. On peut le résumer ainsi, officiellement, ils rejettent l'autorité de l'État, la police, les gouvernements et vivent selon leurs propres règles, basées sur des principes de loyauté, de fraternité et de liberté. Et si vous connaissiez déjà le terme, peut-être connaissez-vous aussi les idées reçues qui y sont associées. Les MC 1% ne sont pas des gangs de rue ou des organisations mafieuses comme énormément de gens peuvent le penser. Ils pensent que les clubs de motards 1% sont des gangs comparables aux Crips, aux Bloods ou aux gangs latinos comme le MS-13 ou des organisations criminelles. Par exemple la Cosa Nostra, les Triades ou la Yazuka. Dans les faits, si de nombreux membres de MC 1% se livrent à des activités criminelles, les MC 1%istes obéissent à un fonctionnement, une hiérarchie, une culture bien différente de celle des autres organisations criminelles. Car être un biker 1% signifie avant tout appartenir à une communauté de fans de Harley, liés par la loyauté envers le club, le chapitre et le patch qu'ils portent sur leur veste. Porter le patch d'un club signifie adhérer à ses valeurs et considérer tous ceux qui le portent comme des frères, en somme appartenir à la même famille. Obtenir le patch est pour chaque membre un honneur et une vocation. Le patch, c'est à vie, perdre le patch est un déshonneur. Bien souvent, ça signifie un arrêt de mort, ça signifie que vous avez trahi la confiance, l'amour de vos frères. Peu importe ce qu'un frère a pu commettre comme atrocité vis-à-vis d'un ou de plusieurs étrangers au club. Il reste votre frère parce qu'il porte le patch. Donc vous lui devez soutien et assistance en cas de besoin. Les 1%istes sont discrets mais respectés. Les membres des MC 1% semblent se livrer à de nombreuses activités illégales, comme des trafics en tout genre, du proxénétisme, du racket, de l'extorsion, meurtre sur commande même. Ils traitent souvent avec d'autres organisations criminelles, de gangs de rue ou d'organisations mafieuses. Mais contrairement aux gangs de rue, ils cultivent une façade légale et honorable. Et grâce à cela, ils sont à la fois craints et respectés. La plupart des clubs 1% mêlent activités légales et illégales, couvrant tout ce qui se fait d'illicite par des entreprises et des associations on ne peut plus légales, comme des garages, des bars, des boîtes de striptease, des armureries, des magasins de tabac et d'alcool, et participent même à des activités et des associations caritatives pour conquérir le cœur des populations locales et gagner leur soutien ou entretenir une image romantique de hors-la-loi honorable et sympathique.
Toutefois, ses membres n'hésitent pas à utiliser la violence quand les intérêts du club sont menacés et se livrent en général à des exactions particulièrement brutales pouvant aller du simple passage à tabac à l'attentat à la bombe contre une organisation rivale. On peut donc dire que sous un vernis de respectabilité et une image d'amateur de moto américaine, la plupart des clubs One Percenters sont effectivement des organisations criminelles, et ce, bien qu'aucun MC n'ait jamais pu être condamné en tant que tel. Alors parlons du rôle d'un biker 1%. À partir du moment où vous intégrez un MC 1%, il y a quelques règles et notions à prendre en compte et à retenir. D'abord, tous les MC 1% ont une structure et une hiérarchie similaires, même s'il existe certaines différences entre clubs et entre chapitres. Cette hiérarchie quasi militaire est absolue. Si un gradé vous donne un ordre, vous obéissez, et dans le cas contraire, vous risquez d'en subir les conséquences. Tous les MC 1% se divisent en chapitres dirigés par un président. Chaque chapitre possède sa propre hiérarchie et fonctionne indépendamment des autres chapitres du club. La majorité des chapitres sont sédentaires, mais certains, appelés nomades, ne revendiquent pas de territoire ou de zone sous leur contrôle. Le territoire revendiqué peut varier, il peut s'agir d'une localité rurale, d'une ville, d'un comté, d'un État ou même d'un pays. Cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez faire n'importe quoi sur le territoire en question. Être un biker 1% ne veut pas dire que vous avez tous les droits. Vos agissements impactent directement l'image de votre chapitre et de votre club. S'il y a une hiérarchie et des principes, ça n'est pas pour rien. Si vous vous comportez comme un thug de rue et faites n'importe quoi juste parce que vous êtes patché au sein d'un club, eh bien il y a de fortes chances que vous finissiez par attirer le courroux de votre hiérarchie et que vous mettiez votre club, en gros, dans la merde. C'est l'une des raisons pour lesquelles seuls les membres patchés, c'est-à-dire ceux qui portent dans le dos l'emblème officiel du club sur leur cuir, sont considérés comme de vrais membres du club appartenant à la fraternité. Les membres probatoires, les prospects et les amis et supports du club, hang-arounds, ne sont pas considérés comme faisant partie du club jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur patch. Le respect, la fraternité et la loyauté sont essentiels au sein d'un MC 1%, qu'il s'agisse du respect de la hiérarchie, de tous les membres patchés et des décisions et des règles que le chapitre et le club dans son entièreté décident d'appliquer. En tout cas, ne manquez pas de respect à un membre plus haut gradé. Il est important de préciser également que les intérêts du club et de votre chapitre passent avant vos intérêts personnels, avant votre famille et vos amis. Même si un de vos frères commet un acte que vous réprouvez personnellement, vous avez l'obligation de le soutenir, sauf décision provenant de vos supérieurs. Une des règles implicites du monde des bikers et encore plus des MC 1%, c'est qu'on ne touche pas à la moto de quelqu'un sans son aval. Mais oui, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience d'ailleurs. La bécane est au motard ce qu'un fidèle destrier est à un chevalier en armure. C'est votre âme sœur, c'est votre compagne. Traitez-la, ainsi que les motos de vos frères d'ailleurs, comme un trésor inestimable. Même s'il s'agit d'une occasion ou d'une rat bike rouillée et dégueulasse, ne laissez jamais un inconnu monter dessus ou l'abîmer sans broncher. Et plus important encore, ne laissez jamais un frère se faire agresser sans lui venir en aide. Le patch est plus important que votre propre sang. Peu importe que votre frère ait raison ou tort, ce qui compte, c'est qu'il porte le même patch que vous et ça fait de lui un membre de votre famille. Alors, si maintenant cette présentation vous donne envie de rejoindre un MC 1%, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de motards sont tentés par l'idée de rejoindre un MC 1%, mais ils ont tendance à poser la question qui fâche. Quand ils croisent des membres d'un club en question, ils demandent « Je peux vous rejoindre ?» Alors soyons clairs, si vous faites ça, vous vous prenez au mieux une claque dans la tronche et un refus clair. Dans le pire des cas, c'est un passage à tabac en règle. Les 1%ers ne sont pas des associations ouvertes à tous et libres. Si vous avez vraiment l'intention de rejoindre un MC 1%, eh bien cela peut prendre des mois, voire des années. Pourquoi, allez-vous demander? Tout simplement parce que ces clubs sont paranoïaques. Ils craignent les taupes, la police, les fédéraux, tout ce qui pourrait mettre en péril le chapitre ou le club. Inutile de venir auprès des membres d'un club 1% pour un patch, ce sera un non catégorique. Rejoindre un MC 1% est un chemin initiatique, un chemin long et périlleux. Vous devez faire vos preuves, vous devez gagner l'attention, l'intérêt et le respect des gens qui se connaissent tous. Ils fonctionnent en vase clos et ne font confiance qu'aux membres confirmés de leur fraternité. Si vous voulez un jour porter le patch d'un club et devenir un 1%er à part entière, il faudra le mériter, il faudra souffrir pour y parvenir. Comme dans beaucoup d'organisations, il y a en effet beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Si vous connaissiez le 1%, vous avez peut-être déjà entendu parler des chapitres support et des prospects. Quand un certain nombre de motards désirant rejoindre un MC 1% s'associent et que le club en question cherche à étendre ou renforcer ses activités, il n'est pas rare que ce groupe d'aspirants 1%ers se regroupe sous forme d'un chapitre support. Le chapitre support affiche alors son soutien au club auquel il désire appartenir. Il adopte une hiérarchie propre et similaire d'ailleurs, mais prend directement ses ordres du chapitre qui soutient son intégration au sein du club. Et cela jusqu'à ce qu'il fasse ses preuves et reçoive le cas échéant le statut de chapitre prospect. C'est le cas par exemple des Merciless Souls ou des Red Devils pour les Hells Angels ou des Black Pistons pour les Outlaws. Ils affichent leur soutien bien qu'ils appartiennent officiellement à un club différent. Pour être un chapitre prospect, ils cherchent à faire leurs preuves par tous les moyens. Quand un chapitre est déclaré prospect par un chapitre officiel, ses membres deviennent officiellement les larbins du club tout entier. À l'instar des prospects de chaque chapitre, ils sont tenus de faire leurs preuves et démontrer qu'ils sont fiables envers le club, déterminés un jour à porter ses couleurs comme tous les autres chapitres. Ils conservent leur hiérarchie propre, mais prennent leurs ordres directement du chapitre qui les parraine. Puis, s'ils finissent par faire leurs preuves, ils sont intégrés au sein du club en tant que chapitre officiel et indépendant. Voilà, vous disposez de toutes les informations nécessaires à présent et primordiales pour comprendre un biker 1% de la meilleure des manières et pourquoi pas le devenir un jour. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, bonne route, ciao. C'était votre rendez-vous de roue bimensuel avec Zolki, le podcast. Analyse, archives, récits et histoires vraies. Découvrez la moto sous un nouvel angle à travers le regard de Zolki. Retrouvez tous nos podcasts sur le blog Zolki et les plateformes de streaming musical. À bientôt!